parlons si tu peux devenir quelqu'un. Dans cette vie, tu peux devenir quelqu'un. Et nous sommes dans Psaume 65, verset 5. Dans d'autres versions, nous trouvons ce passage dans Psaume 65, verset 4. L'Esprit dit que tu peux devenir quelqu'un. Aujourd'hui, tu es petit. Demain, tu peux devenir grand. La liste des grands n'est pas clôturée. Aujourd'hui, tu es pauvre. Tu vis dans le manque. Demain, tu peux devenir riche. La liste des riches n'est pas clôturée. Et personne ne va la clôturer. Tu peux devenir quelqu'un. Aujourd'hui, tu as une maladie chronique. Demain, cette maladie peut disparaître. Et le Seigneur peut te donner la santé divine en abondance. Psaume 65, verset 5 dit: heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour habiter dans les parvis de... Pour habiter dans tes parvis. Mais heureux celui que tu choisis. La Bible dit aussi que Jésus-Christ est venu chercher. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Imagine-toi que dans ton quartier, on te dise que le chef de l'État est venu te chercher. Jésus est venu chercher. C'est pourquoi faire. C'est pour nous transférer ce que le monde ne pouvait pas nous donner. Jésus est venu chercher et sauver les perdus. C'est pour nous transférer les bénédictions dont nous avons été longtemps privés. Quelqu'un t'a maudit. Mais Jésus est venu chercher ceux-là qui étaient maudits par les hommes. Quelqu'un t'a jeté un mauvais sort. Jésus-Christ est venu chercher ceux-là qui souffrent à cause du mauvais sort leur jeté par je ne sais qui. Il est venu nous transférer ce qui lui appartient. Que chacun de nous médite cela. Que chacun de nous intègre cela à son mode de vie. Tu peux devenir quelqu'un. Malheureusement, quand tu deviendras quelqu'un, les enfants du diable vont chercher à te rappeler ton passé. Bien-aimé, ne te sens pas offusqué. Ne te sens pas concerné par ce genre de rappel venant de la part des enfants du diable.
Je suis venu ici, j'étais malheureux, j'étais abandonné. Mais le Seigneur a eu pitié de moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le rappel des mauvaises choses signifie le déni, le mépris de la grâce et de la puissance divine. Le rappel des mauvaises choses. Tu rappelles à quelqu'un son passé peu élogieux. Sache que tu es en train de mépriser la grâce divine. Tu es en train de mépriser la puissance divine. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut-il te rappeler ton passé? Sache qu'il donne par là la preuve qu'il appartient à un autre maître. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu et le Seigneur de dire, Apocalypse 21, verset 5, il fait toutes choses nouvelles. Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est-à-dire que tu appartiens à un royaume où Dieu renouvelle tout. Tu étais pauvre, Dieu t'élève. Tu n'avais pas de promotion, Dieu t'élève. Oui, bien-aimé, tu étais mendiant. Dieu te comble de ses biens au point que tu commences à distribuer des choses. Dieu fait toutes choses nouvelles. Il ne faut pas le limiter. C'est pourquoi ici nous voulons apprendre une chose. Traite les hommes comme des hommes. Qu'un homme ne prenne pas la place de Dieu dans ta vie. Qu'un homme ne prenne pas la place de Dieu dans ta vie. Oui, bien-aimé. Traite Dieu comme Dieu. Tu peux devenir quelqu'un, traite Dieu comme Dieu. Notre Dieu est un Dieu illimité. Est un Dieu qui peut te visiter quand il veut et de la manière qu'il va trouver. Traite Dieu comme Dieu. Et tu deviendras quelqu'un. C'est pourquoi je voudrais dire un mot là-dessus. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes dans Genèse. Genèse 17. Genèse 17. Verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, tango abalayama akomaki na bambula tukulibwa na libwa, l'Éternel apparut à Abraham Yahweh nzambe abimelaki abalayama et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Oh, bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Dieu est apparu à un homme.
Il lui a dit, justement pour lui permettre de savoir à qui il avait affaire. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, tu as 99 ans. Les gens se moquent de toi. Les gens te traitent de tout nom. Ils traitent de tous les noms. Mais le Seigneur qui est apparu à Abraham parle à quelqu'un maintenant. Il est le Dieu Tout-Puissant qui peut changer l'ordre des choses dans ta vie. Il peut changer ta vie. Il peut changer ta famille. À cause de toi, il peut changer ta famille. Il est le Dieu Tout-Puissant. L'impossible n'existe pas dans son vocabulaire. L'impossible n'existe pas dans son vocabulaire. Bien-aimé, aujourd'hui le monde entier célèbre cette journée. Les gens célèbrent la Pâque. Demain, sous d'autres cieux, c'est même une journée fériée. À cause de la Pâque, dont ils ne connaissent ni l'essence ni la portée. Je voudrais dire un mot là-dessus. Mais avant d'y arriver, Dieu te dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Rien sur la terre, dans le ciel, ne peut lui résister. Rien sur la terre, dans le ciel, ne peut se mesurer à lui. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et sous la nouvelle alliance, parlant de Jésus-Christ, Philippiens 2, verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom qui est au-dessus de la pauvreté. C'est le nom qui est au-dessus de la malédiction. C'est le nom qui est au-dessus du cancer. C'est le nom qui est au-dessus de je ne sais quelle maladie. Prends tous les grands noms que tu connais sur la terre. Prends tous les grands noms que tu connais sur la terre. Prends les noms des grandes familles que tu connais sur la terre. Et comprends que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Est-ce que tu comprends ces choses? Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de la situation que tu traverses dans ta maison. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de la turbulence de tes enfants. Le nom au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que quand tu viens dans la maison de Dieu, s'il y a un canevas à suivre, s'il y a une priorité, s'il y a un but à atteindre, c'est la connaissance de notre Seigneur, de notre Dieu. Cherche à connaître
Le nom de celui que tu invoques. Le nom de celui que tu adores. Cherche à le connaître, bien-aimé. Si tu es assis avec quelqu'un, tu es en train de voyager, tu es assis avec quelqu'un, et la personne s'incline vers toi. Bonjour, monsieur. Je suis le chef de l'État de tel pays. Tu vas tressaillir d'étonnement. Tu vas te dire, donc tout ce temps, je suis assis à côté du premier citoyen de tel pays. Dès que la personne s'est présentée, les conversations changent, ton intérêt aussi vis-à-vis de la personne change. Tu as passé ton temps pendant le voyage sans lui adresser la moindre parole. Mais maintenant que tu découvres qui il est, maintenant que tu découvres qui il est, je crois que qu'est-ce qui va te rester à lui demander? Tu vas lui dire, est-ce que je peux te suivre là où tu vas? Est-ce que tu peux m'accorder la faveur de t'accompagner partout? La connaissance du nom de notre Dieu, c'est la chose qui est prioritaire. Nous n'avons pas une haute opinion de notre Dieu parce que nous ne le connaissons pas. Nous n'avons pas une haute opinion. Comment tu parles de Dieu? Comment parles-tu de Dieu par rapport à ta situation du moment? Comment le trouves-tu? Tu parles de quelqu'un que tu trouves incapable de régler tes problèmes? Ou tu parles de quelqu'un qui possède toutes choses et qui veut te donner toutes les choses? La connaissance. C'est pourquoi ici, quand tu viens, nous te disons que la connaissance de la parole de Dieu est obligatoire. Passe ton temps à connaître la parole de Dieu. Et aucune mauvaise circonstance ne va t'effrayer. Rien ne va t'impressionner. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Connais la parole de Dieu. Oui, bien-aimé. Daniel, face à Nebuchadnezzar, il lui a donné une grande leçon. Il lui a dit que le règne des hommes est peu de choses. C'est-à-dire que Dieu domine sur le règne des hommes. Même face à Belshazzar, il lui a donné une leçon comme quoi le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Même dans ses prières, oh bien-aimé, le temps est venu pour toi de changer tes prières. Oui, change tes prières. Il faut que tes prières s'appuient sur ta connaissance de Dieu. Si tu connais Dieu, ta façon de prier va changer. Tu ne vas plus prier pour prier. Tu vas prier pour t'attendre à des résultats. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Jérémie 9, verset 22 dit, dit, ainsi parle l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont
Les cadavres des hommes tomberont. Comme du fumier sur le champ. Comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Écoute ces choses. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence. Et d'avoir de l'intelligence. Et quoi? D'avoir de l'intelligence et de... Celui qui veut se glorifier. Qui ne se glorifie pas parce qu'il est fort. Qui ne se glorifie pas parce qu'il est couvert des richesses de ce monde. Mais qu'il se glorifie parce qu'il connaît Dieu. Parce qu'il connaît Dieu. Il sait que quelle que soit la longueur de la nuit des problèmes, quelles que soient les prières, rester sans exaucement. Il sait que Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il y a un jour que Dieu a arrêté pour te répondre. Et ce jour commence aujourd'hui. Ce jour commence aujourd'hui. Toutes les prières que tu vas élever vers Dieu seront exaucées. Seront exaucées. Parce que tu prieras sur base de ta connaissance de Dieu. Tu prieras sur la base de ta connaissance de Dieu. Invoque-moi. Je te répondrai. Hier tu as prié. Tu as jeûné. Tu as gémi. Tu as pleuré. Mais tes prières n'ont pas été exaucées. Hier appartient à hier. Aujourd'hui commence de nouvelles choses. Aujourd'hui commence de nouvelles choses. Les nouvelles choses commencent dans ta vie. Apprends à invoquer Dieu. Quelles que soient les déceptions que tu as connues, quelles que soient les mauvaises circonstances que tu as vécues, apprends à invoquer Dieu. Il te dit, je suis le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Tu as besoin, bien-aimé, de savoir que tu invoques celui qui est le tout-puissant. Celui qui est le tout-puissant. Qui redresse ce qui est courbé. Les choses courbées, il a la puissance de les redresser. Qui fait venir à l'existence ce qui n'existait pas. Qui va t'aider à retrouver les choses perdues. Les choses perdues peuvent être retrouvées. Et peuvent être retrouvées au centuple. Le Dieu qui a dit qu'il te consolera, qu'il transformera ton deuil en joie. Le Dieu qui a dit qu'il te rendra heureux, joyeux. C'est celui-là que tu dois invoquer. Invoque-le. Invoque-le. Invoque-le.
Invoquez-le. Invoquez-le. Et tu ne seras pas déçu. À partir d'aujourd'hui, que quelqu'un dise, ma situation change. Ma situation change. Parce que celui que j'invoque s'appelle le Tout-Puissant. S'appelle Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Suffisant. Il est là pour pouvoir à tous tes besoins. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? C'est pourquoi la Bible dit, 1 Corinthiens, je termine par là. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est ça la particularité des meilleures promesses de la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans les symbolismes. Non. Ah, on va manger aujourd'hui ceci. On va organiser la Sainte Seine. On va manger. Non, il faut comprendre la parole de Dieu. Ah oui, Christ lui-même avait mangé la Pâque. Oui, il a mangé la Pâque parce qu'il voulait se conformer à la tradition de l'époque. Mais cette tradition a évolué. C'est pourquoi l'Esprit dit que Christ est notre Pâque que nous devons manger tous les jours. Ce n'est pas une affaire d'un jour. C'est une affaire de tous les jours. C'est pourquoi il pouvait dire dans Jean 6, celui qui ne mange pas mon corps, celui qui ne boit pas mon sang, n'aura pas part à la vie éternelle. Et beaucoup de ses disciples qui avaient attendu ça, la Bible dit qu'ils se retiraient. C'est quoi manger? C'est quoi manger le corps? C'est quoi boire le sang de Jésus? C'est le connaître. Connais Jésus. Obéis à sa parole. Crois sa parole. Connais Jésus. Obéis à sa parole. Crois que tout ce que dit sa parole est vrai. Et aime-le. Ça c'est manger le corps de Jésus, ça c'est boire le sang de Jésus. Ce n'est pas un problème de vin, de pain. Oui, bien aimé, ce n'est pas un problème de vin. Ce n'est pas un problème, non. La Sainte Seine, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la Pâque. La Pâque a une explication d'abord historique. Un peuple qui était esclave en Égypte et qui obéissait à un maître qui s'appelait Pharaon a été un jour libéré
La Pâque sous la nouvelle alliance a une explication personnelle. Ce qu'il avait rejeté, qu'il ne le connaissait pas, qui menaient leur vie comme bon leur semblait. Un jour, un autre maître a accepté de se livrer lui-même sur la croix et de mourir pour les méchants. Et il a dit que tout est accompli. Ce jour-là, sur le plan historique, en Égypte, il y avait un agneau que le peuple d'Israël avait mangé. Et ce jour-là, entrevoyait une perspective nouvelle pour ce peuple. Sous la nouvelle alliance, Jésus s'est livré lui-même. Un autre maître différent de Pharaon. Au-dessus de Pharaon. Il s'est livré lui-même. Et il a pris sur la croix tout ce qui nous séparait d'avec Dieu. Il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, nos souffrances, nos infirmités. Il a pris tout cela sur lui. Ça, c'est l'aspect historique. Sous l'ancienne alliance, il y avait un autre maître qui régnait, qui s'appelait Pharaon. Et il fallait que Dieu institue la Pâque en demandant à son peuple de tuer un agneau dans chaque famille sans défaut. Sous la nouvelle alliance, l'agneau de l'Égypte est devenu le Fils de Dieu, a été remplacé par le Fils de Dieu. L'agneau de Dieu. Ça, c'est sous la nouvelle alliance. Et ça, c'est une explication sous un aspect historique. Maintenant, la Pâque a aussi une explication personnelle. C'est-à-dire que chacun de nous a choisi. Non pas de servir Pharaon, mais de servir Jésus-Christ. Nous devons servir chacun là où il est, Jésus-Christ, et non les idoles. Nous devons adorer un seul nom, le nom de Jésus-Christ, et non un autre nom. Même s'il s'agit d'un ange puissant, la Pâque nous interdit d'adorer notre nom. Nous adorons un seul nom, et c'est le nom de Jésus-Christ. Je veux entendre quelqu'un dire: tant que je vivrai, tant que je vivrai, je n'adorerai qu'un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Tant que je vivrai, je n'adorerai pas un autre nom, j'adorerai un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Acclamez Jésus. C'est pourquoi la Bible dit: Christ est notre Pâque. Alléluia. Amen. Ça, c'est sous un angle personnel. Alléluia. Amen. Mais la Pâque a aussi un aspect prophétique. La Pâque signifie que Dieu, ça c'est sous un angle prophétique, Dieu a mis un peuple à part
Il a mis un peuple à part pour le servir, pour le connaître, pour lui obéir, pour marcher avec lui. Ça, c'est l'aspect prophétique de la Pâque. Dieu se cherchait un peuple qui marcherait avec lui et pour lui, qui lui obéirait, qui le servirait, qui l'adorerait. Ça, c'est l'aspect prophétique de la Pâque. C'est pourquoi Jésus dit, quand nous lisons Colossiens 2, oh, que quelqu'un acclame Jésus, je suis en train de terminer. Acclame Jésus. Colossiens 2. Colossiens 2. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est cela justement que Dieu avait fait d'un point de vue historique en Égypte. C'est le sens même de tous ces plaies que Dieu envoya contre les Égyptiens. C'était pour mettre à genoux leur Dieu qui célébrait, le Dieu de la mer, le Dieu de ceci, le Dieu du soleil. C'est comme ça que Dieu a envoyé ces plaies, parce que derrière ces plaies visaient une idole, quelconque vénéré par les Égyptiens. Solo yango nzambe abandaki kotindela bango bampota lolenge na lolenge po ete bango penza bazalaki kogumbamela banzambe na mai banzambe na moi sika pona kokitisa na se banzambe na bango bagumbama yango ande kobeta bango na Et c'est justement ce que Jésus va faire. Pe yango ndeli kaka pe Yesu akikosa. Toutes les dominations, toutes les autorités, Jésus les a clouées. Ça c'est l'aspect prophétique de la Pâque. Ça ne se limite pas à la résurrection de Jésus. Non, bien-aimé, il faut comprendre les choses dans leur contexte. Jésus-Christ est notre Pâque. Et ce n'est pas une affaire d'un jour. C'est une affaire de tous les jours. Il faut que chacun de nous en soit conscient et vive. Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs.